Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici sous le soleil. Je suis avec Hugues de Vries. Bonjour Hugues. Bonjour Sébastien. Merci de nous accueillir ici chez toi. Je rappelle le potager du château de Monton-Sart-Bernard. On a de la chance avec le temps. Déjà, comment est-ce que tu vas? Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai, ça fait un sacré moment, ça va très bien. C'est la reprise des activités depuis septembre, là ça fait du bien, séminaires, formations. Bon, côté production, c'est sûr que on arrive à l'automne, donc on est plutôt sur du chou, du poireau, ou du potiron, courge, etc. Mais maintenant, il y a plein d'activités à faire au potager. Justement, dis-nous un petit peu ce qu'on peut faire en ce moment. On est fin octobre, début novembre. Qu'est-ce qu'on peut faire ici au château de Menton-Saint-Bernard? Déjà, on avait parlé déjà l'an dernier de tout ce qui est travail du sol, donc ça c'est un élément qu'il ne faut vraiment pas oublier. Pailler, retravailler son sol, c'est-à-dire lui redonner de quoi manger pour revitaliser son sol. Et puis là, c'est vraiment la période idéale du bouturage. C'est pour ça, là, on est dans le jardin des simples, une simple étant une plante médicinale à usage simple, tout simplement. Et là, j'ai envie de dire que tout se bouture. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire bouturer? Qu'est-ce que c'est que le bouturage? Le mieux, c'est que je te montre peut-être. C'est simplement, on va prendre une branche. Alors, certaines plantes, c'est plutôt la branche de l'année. Certaines autres, c'est la branche de l'année précédente. On va la couper. Et au niveau des terminaisons où les feuilles démarrent, on va enlever les feuilles et on va enterrer cette partie-là. Et dans ces terminaisons-là, c'est là qu'à la place des feuilles vont pousser des racines. Donc pour un nouveau cycle. Exactement. Donc c'est assez exaltant parce que bien que ce soit l'automne, on crée la vie en fait, en bouturant à peu près tout et n'importe quoi. Donc c'est une période qui est plutôt sympa parce que c'est en préparation de l'année suivante. Tout le monde peut bouturer, j'imagine? Tout le monde peut bouturer, c'est une bien sûr. activité à faire aussi avec, j'imagine, peut-être les enfants, c'est quelque Mais chose complètement. Voilà, faire attention aux sécateurs, c'est Forcément. coupant. Mais tout à fait, c'est une activité qui peut se faire en famille, sur de la plante ornementale, sur de la plante aromatique, médicinale, sur du fruitier, sur à peu près tout et n'importe quoi. Là, je suis avec Marc, il m'a rejoint récemment. Il est en train de bouturer des plantes aromatiques. Je t'invite à aller voir. Justement, ici, dans ce potager, tu peux nous donner quelques exemples de plantes que tu vas bouturer? Écoute, là, ce qu'on bouture classiquement, là c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc on va retrouver du thym, de la sarriette, de l'origan. On va bouturer aussi du romarin. Ça, c'est des plantes qui sont vraiment faciles. C'est des arbustives, elles sont costauds, donc elles reprennent assez facilement. Là, ce qu'a fait Marc, c'est qu'on est en train de bouturer de la verveine. Ça, c'est un petit peu plus délicat. Elle n'est pas facile à bouturer, donc on ne la met pas directement en pleine terre. On la fait plutôt tremper dans de l'eau de pluie. J'insiste sur le fait que ce soit de l'eau de pluie et pas de l'eau du robinet. Parce que l'eau du robinet est souvent un peu chlorée. Du coup, le chlore et la vie, ça ne fonctionne pas bien ensemble. Merci Marc. On va faire tremper pendant au moins une quinzaine de jours une pousse de verveine avec du saule ou de l'osier. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, naturellement, le saule ou l'osier va émettre de l'hormone de croissance. Finalement, c'est sa façon de se reproduire. L'osier ou le saule se fait déraciner lors des crues. Il va partir avec le courant, il va se planter dans des cailloux, dans du sable, et il va être capable de reprendre. C'est sa condition de survie finalement. Et il a cette propriété d'émettre de l'hormone de croissance. Donc si on fait macérer, ou disons, si on fait baigner un plant qu'on veut bouturer, comme cette verveine avec de l'osier, la verveine va bénéficier de cette hormone de croissance ou de bouturage. C'est bien, c'est un espèce de cercle vertueux en fait. Complètement, absolument. Donc en plus du saule et de l'osier, on en a partout, puisque les plessis sont faits comme ça, les plessis vivants. Du coup, on l'a fait tremper pendant, bien 15 jours à peu près, Marc, c'est ça. Ouais. Créer une rhizosphère en fait, pour créer des petites racines. Et une fois que la verveine est prête, on la met en pot. Quelques conseils pour les gens qui nous regardent, qui auront envie de se lancer justement dans le bouturage. Quels sont les bons gestes, les gestes à ne pas faire, les gestes à ne pas rater? Tout à fait. Alors, on va prendre un exemple simple. Hop, je t'emprunte ton couteau. Ouais, merci. Donc, le réseau racinaire, déjà, la coupe, on va la faire légèrement en biseau avec un outil propre. Parce qu'il ne faut pas colporter des maladies d'une plante sur l'autre. Donc, on nettoie ces outils entre chaque bouture. On va enlever une partie de l'écorce. Et chaque terminaison qui porte des feuilles, on va enlever les feuilles. On peut le faire avec les doigts. Et ces terminaisons-là vont porter des racines parce qu'elles vont être soit immergées dans l'eau dans un premier temps, puis immergées dans la terre.
il suffit juste de planter cette partie que je viens de dégager dans la terre et laisser faire le travail de la nature. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces feuilles, c'est toute l'évapotranspiration de la plante. Donc si on réduit les racines, ce qu'on a fait drastiquement puisqu'on a coupé la branche, il faut absolument réduire la surface de respiration. Voilà. Donc ça c'est le petit conseil. Hein. Sur du thym, on va réduire la surface d'évapotranspiration de la plante pour avoir un rapport à peu près équilibré entre le réseau racinaire à naître et la partie respiration. Donc ça c'est le conseil. Et quand on est sur des plantes avec des grandes feuilles, je prends le pommier qui se reproduit davantage en greffe plutôt qu'en bouture, mais ça se fait aussi, il faudrait couper les feuilles. Bon, même si à l'automne les feuilles tombent, hein. Mais sur voilà, la nature le fait tout seul. Mais si on a une plante, par exemple comme la consoude ou d'autres plantes qu'on a ici, qu'on veut bouturer, alors qui possèdent des grandes feuilles, il faudra, typiquement le laurier par exemple, il faudra couper les 2/3 des feuilles pour que la plante survive. Une dernière chose, est-ce qu'il y a des plantes qu'on ne peut pas bouturer, qui ne sont pas faites pour ce type d'opération? Il y a des plantes qui ne sont pas faciles, mais a priori tout se bouture, hein, tout se reproduit. Hein, mais il y a des plantes qui ne sont pas simples à bouturer. Je pense à une par exemple qu'on a bouturée pourtant. Hein. C'est le figuier qu'on voit ici. Alors on le voit planté dans des pots qui ont été paillés. Hein, un petit clin d'œil à la nécessité de pailler toutes les zones de culture, même les pots. Et ce figuier était trempé au préalable, comme la verveine, pendant 15 jours dans cette eau avec de pluie, tout à fait, avec du saule ou de l'osier. Maintenant, le figuier, il va mieux fonctionner en marcottage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Le marcottage, ça consiste simplement à prendre une branche vivante, connectée à son arbre, enlever certaines feuilles et certains nœuds. On va plonger cette partie qu'on a nettoyée de ses feuilles dans de la terre, soit dans un pot ou soit directement en pleine terre, en laissant l'extrémité de la branche. Le flux de sève va continuer. Par contre, tous les nœuds qui ont été enterrés en contact avec la terre vont faire des racines, mais avec une vitalité qui est apportée par l'arbre mère en fait. Hein. Et grâce à ça, au bout de 4 mois, 6 mois, on va pouvoir couper, déconnecter, couper le cordon ombilical entre l'arbre mère et entre guillemets la bouture ou comment ça s'appelle, partie marcotée. Ouais, c'est ça, ouais. Et on aura un pot avec une branche et ses racines. La nature est décidément bien faite. La nature est très bien faite, heureusement. Merci on ne fait que beaucoup. l'accompagner. Merci. Encore, c'est grâce à des personnes comme toi que c'est bien possible. Merci beaucoup Hugues. On se retrouve très rapidement. J'espère que vous avez pris de bons conseils. On compte sur vous pour bien bouturer. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle chronique avec toi. Parfait. Merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Sébastien. À très bientôt.